C'est un truc assez émotionnel, hein. Je veux dire, la première fois où je me suis retrouvé assis sur le premier prototype et j'ai fait les premiers coups de pédale, c'était un peu une nouveauté. Le départ, c'est un accident. J'ai eu un accident de VTT, je suis tombé sur la tête et là, tétraplégique. Je faisais beaucoup de VTT, beaucoup de sport et tout à coup se retrouver avec un corps qui peut plus bouger, les jambes qui peuvent plus bouger, une respiration limitée, le cœur qui a aussi ses limites. Ça m'a poussé à réfléchir et puis me dire ok, comment est-ce que je peux revoir l'activité physique en tant que personne tétraplégique. J'ai cherché un vélo qui permet de faire bouger les bras et les jambes, j'ai rien trouvé sur le marché. Avec un background d'ingénieur, je me suis dit ok, si ça on trouve pas sur le marché, il va falloir le construire. Et c'est là que j'ai décidé de construire le premier vélo avec le mouvement des bras et des jambes pour pouvoir sortir en pleine nature. Donc voilà, c'est les 3 roues qui permettent de tenir en équilibre. Il a un moteur électrique à l'arrière, mais surtout, ce qui fait la grande différence avec beaucoup d'autres, il a 2 pédaliers. C'est-à-dire il a un pédalier pour les bras et un pédalier pour les jambes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a entre le pédalier des bras et le pédalier des jambes une chaîne qui synchronise le mouvement. Ça veut dire non seulement on va entraîner les membres invalides, mais on va les synchroniser pour retrouver le mouvement de la marche. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre tout en mouvement et justement de faire des activités de réhabilitation, des activités de sport, des activités de loisirs, des activités sociales, pouvoir être avec la famille, pouvoir être avec des amis, pouvoir sortir, accéder à des endroits qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir accéder, par exemple avec une chaise roulante. Ça a été comme un réveil, ça a été quelque chose, je me suis dit waouh, j'ai un corps qui fonctionne entièrement. Et après, j'ai commencé à voir certains effets sur ma santé. Plus tard, j'ai commencé à voir des signes de réhabilitation partielle, on va dire, certaines choses qui se sont passées. Toutes petites, ressentir un peu mieux quelque chose, etc. Et ça m'a fait énormément de bien, pas seulement le fait de retrouver la liberté, mais de retrouver ces sensations dans le corps. C'est juste une histoire humaine, c'est une histoire, une aventure humaine entre des personnes qui ont envie de faire quelque chose qui est bien, de faire quelque chose peut-être qui est nouveau, mais une aventure humaine de technologie, d'innovation, mais aussi de penser différemment. Je vais vite valider ou invalider déjà le principe. Et une fois en comprenant le principe, on va développer des appareils, développer des prototypes, même très simples. Et on va aller à l'étape suivante. Et ce que je peux dire, j'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai aussi eu des réussites. Mais le truc qui est intéressant, c'est qu'on va beaucoup plus vite. Ça commence par moi et on va après dans la direction de la recherche, du développement du produit. Mais ça commence toujours par la personne à mobilité réduite.